Un nouveau visage s'affiche au sein de la jeunesse de la Riviera. Le frère Arnaud Kwasi est désormais le président en exercice de la JCMCI, basé à la Riviera. Il a pris donc fonction depuis près de 2 semaines. Ses prédécesseurs, par la voix du président sortant, le pasteur Nyon Désiré, se disent heureux et confiants de relayer cette lourde responsabilité à la génération actuelle. La jeunesse au niveau de la Riviera nous a été donnée par le pasteur Élie Gogui Gérard, qui était notre pasteur, qui nous a dévancés auprès du Seigneur. Je me souviens bien, c'était en 2012 que cette passation a été faite, parce que, voyant ces charges un peu énormes au niveau du sous-centre et même de l'église, il cherchait une personne à qui il allait donner la direction de la jeunesse pour aider l'ancien de la zone à conquérir la zone. C'est comme ça que nous avons été cooptés. Et quand on a pris la jeunesse, j'ai beaucoup travaillé avec mon ami le pasteur Agumani Théophile. Cette jeunesse-là a été conçue dans la prière, dans des nuits de prière. Il venait à chaque fois chez moi, je n'étais pas encore marié, et on passait des nuits de prière. On priait pour la jeunesse, on priait pour l'organisation. On a même reçu des conseils du pasteur Louest, qui était notre ami, que nous sommes allés consulter pour avoir ses conseils. Il nous a donné quelques directives, quelques conseils par rapport à la vision de la jeunesse. Et c'est comme ça que le frère Agumani Théophile et moi avons travaillé à mettre sur pied une certaine organisation au niveau de la jeunesse de la Riviera. Et c'est comme ça que les frères, comme le frère Arnaud, certains jeunes de la Riviera, se sont joints à l'équipe. Et il faut dire que l'organisation que nous avons laissée, en réalité, c'est vrai que nous, on était les concepteurs, mais celui qui a organisé les choses sur le terrain, c'était le frère Arnaud Kwasi, qui dirige aujourd'hui la jeunesse. Il nous a fait des propositions d'organisation, comment gérer dans chacune des assemblées de la Riviera, comment gérer les jeunes. C'est lui qui nous a aidés à concevoir toutes ces choses. Et je pense que c'est à juste titre qu'à un moment donné, pour ceux qui le connaissent, il ne fallait pas le garder longtemps dans l'ombre. Il ne fallait pas le garder longtemps dans l'ombre. Et le pasteur Louest avait besoin aussi de moi pour le bureau national. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à négocier d'abord avec les dirigeants qui m'ont donné la jeunesse, notamment le pasteur Élie. Au départ, qui a dit non, c'est pas moi qui t'ai donné la jeunesse, va voir l'ancien Zippo. Quand il a vu l'ancien Zippo, il a demandé que je ne quitte pas la jeunesse de la Riviera, mais que je travaille en étant en arrière, comme conseiller, je donne des instructions, je communique la vision, et les jeunes sont sur le terrain, ils travaillent. Honnêtement, ayant suivi les conseils des dirigeants, en tout cas, tout marchait à merveille. Et le pasteur Louest, qui est le président national de la jeunesse, comptait beaucoup sur la Riviera. Et je pense que par la grâce et la miséricorde de Dieu, on leur a donné satisfaction jusque-là. Il était donc temps pour moi de rejoindre le pasteur Louest, comme il le souhaitait, pour servir à autre chose au niveau de la jeunesse. Et ce qu'on a trouvé aujourd'hui, je pense que le frère Arnaud et l'équipe qui travaille aujourd'hui à la jeunesse de la Riviera, je pense qu'ils donnent satisfaction, et ça me fait dire que nous ne nous sommes pas trompés. Arnaud Kwasi n'est donc plus dans l'ombre. Il travaille maintenant au grand regard de tous. Et cette première rencontre d'édification qui a eu lieu le dimanche 13 février 2022 dans la sous-zone spirituelle d'Abata Village vient confirmer ses actions en tant que leader. Pour ce nouveau départ, il fallait une direction, une orientation. C'est en ce sens que le pasteur Désiré Douassaï, ancien de l'église d'Abidjan, par ailleurs président de la CMC Côte d'Ivoire, leur a recommandé la volonté de Dieu qui est clairement perçue dans le livre de Marc 16, les versets 15 à 18. Il s'agira pour cette jeunesse d'obéir à la grande commission. Puisqu'il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dieu s'attend à ce que tu te lèves, que tu prêches la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est la commission que Dieu t'a confiée. C'est le travail qu'il t'a confié. C'est le premier travail. C'est autour de ça que se greffent toutes les autres activités que tu peux mener. La victoire n'est possible dans ta vie que si tu restes attaché à la grande commission. Une jeunesse victorieuse, c'est une jeunesse qui est attachée à la grande commission. Une jeunesse qui remporte de grandes victoires
est une jeunesse qui demeure attachée à la grande commission. État aussi de recevoir les directives de l'Éternel pour cette jeunesse, pour cette nouvelle jeunesse-là que connaît la Riviera maintenant. Donc pour nous, c'est un défi, parce que c'est à partir de ce message que nous avons entendu aujourd'hui que la jeunesse va marcher. Nous avons entendu que la jeunesse est une âme que Dieu a déposée sur la terre pour la conquête. Donc à partir de maintenant, la jeunesse a une ligne de conduite. La jeunesse sait qu'elle doit prêcher l'évangile, elle doit conquérir. Et la Riviera doit être conquise par la jeunesse. Donc c'était un défi pour nous cette rencontre. C'était en même temps une rencontre d'édification. Parce que plusieurs se sont repentis du fait qu'ils avaient abandonné la grande commission et ils sont revenus au Seigneur. Donc nous sommes contents et nous sommes satisfaits parce que Dieu a agi puissamment pendant cette rencontre. Le frère Arnaud Kwasi, heureux d'embrasser cette nouvelle carrière, qui est d'ailleurs pour lui une promotion spirituelle, s'est engagé résolument dans la conquête hardie des âmes. À cet effet, il proclame qu'il est une flèche entre les mains de ses dirigeants pour atteindre probablement leur cible. Je comprends clairement que tout jeune qui est réellement à donner sa vie à Jésus-Christ doit effectivement obéir à la grande commission. Parce qu'avec les exemples que l'ancien doit a donné, mes yeux se sont ouverts que le frère Zach a cru à 11 ans. Et son engagement à la grande commission a fait de lui un grand apôtre, un grand dirigeant de notre ministère et même le père fondateur. Et également le pasteur Ménier. Les exemples qu'il a montrés ont ouvert mes yeux pour comprendre que c'est étant jeune que nous devons nous engager à l'obéissance radicale à cette grande commission parce que c'est cela notre carrière, c'est à ça que nous sommes appelés. La flèche symbolise le dynamisme, la force, l'énergie et la perspicacité de chaque jeune, la bravoure, parce que la flèche atteint toujours sa cible. Donc, quels que soient les obstacles, elle doit avancer pour atteindre sa cible. Donc, voilà ce que signifie pour nous la notion de flèche que nous avons, par la grâce de Dieu, découvert dans la Bible sous forme de révélation. Alléluia! Je suis une flèche entre la main de mon dirigeant. Surtout l'ancien Doigt Saï et également le pasteur Ménier. Et en tout cas, en tant que dirigeant d'assemblée, je travaille à cela jour et nuit. Je me dis que je dois non seulement gagner les âmes, bâtir les disciples, pour que non seulement notre œuvre ait des gens formés, engagés résolument à la grande commission. C'est un grand privilège de prendre part à cette rencontre de la jeunesse. Parce que la jeunesse, comme le dit notre slogan, nous sommes une flèche et de telles rencontres sont bienvenues pour nous aider à nous activer davantage. Vraiment, j'ai été béni en venant à cette rencontre, j'ai été béni, j'ai été ranimé de vie et je pars pour prêcher l'évangile, pour gagner les âmes, pour que l'œuvre soit accomplie, pour que nos dirigeants soient heureux, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je dis merci à Dieu, lui qui a permis que je participe à cette rencontre de la jeunesse. Vraiment, ça m'a fait du bien. Parce que vraiment, nous en tant que jeunes, nous devons travailler pour le Seigneur. Nous devons prêcher l'évangile et gagner des âmes. Parce que c'est en cela que le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés. Il faut dire que c'est ma première fois d'y participer. J'ai cru il y a 5 mois de cela. Bon, il y a eu l'ambiance, la motivation, la dévotion de la jeunesse dans l'ensemble. Et voir qu'il y a la discipline. C'est ce qui m'a plus marqué. Et je remercie le Seigneur que tous nous ayons toujours le courage de continuer l'œuvre qu'on a commencé. Le message a été très bien précis et concis selon la vision qu'on a eue pour se retrouver ici. C'était juste pour qu'ensemble on ait encore l'envie de servir Dieu. Et il a été prêché que quand le Seigneur compte sur nous, en tant que nous jeunes, on a quelque chose à accomplir pour réaliser la tâche et l'intention de Dieu qui est sur nous
en tant que jeunes, en tant que notre âge et en tant que notre vigueur qu'on a en nous présentement, nous ne sommes pas encore vieux. Et nous devons réunir toutes les conditions pour que Dieu ne soit pas découragé. Si nous sommes découragés, nous sommes relâchés, les choses sans valeur que Christ est crucifié pour nous. C'est un peu ce qui est retenu. Je voulais dire merci au Seigneur parce que le Seigneur a permis que je puisse venir à cette rencontre. En tout cas, ça m'a fait beaucoup du bien. Il faut dire que le pasteur a enseigné comment nous devons revenir au Seigneur et nous devons prêcher l'évangile pour gagner des âmes. En tout cas, je voulais dire merci au Seigneur pour cette vérité fondamentale. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Amen.